Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza, Adamou et Sono. Écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza, Adamou et Sono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans votre rendez-vous de midi sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir, Sabarnour avec Adiza Damou et Sono. Alors comme à l'accoutumée, vous aurez droit à votre hadith du jour, à votre sourate de la semaine, à la rubrique Le saviez-vous, à l'espace santé. Aujourd'hui, on va parler du rhume dans cette rubrique, sans oublier l'astuce beauté, la liste des numéros utiles. Et surtout, chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez participer. C'est simple, composez le 88 17 ou le 074 68 71 10. On va marquer comme ça notre première pause et juste derrière, on va commencer avec le hadith du jour. Fidèles auditeurs, aujourd'hui on va parler dans le hadith du jour en rapport avec les menstrues chez la femme. Une femme peut savoir si ses menstrues ont pris fin quand elle remarque l'écoulement d'un liquide blanc après l'arrêt du sang ou quand le coton qu'elle introduirait dans le vagin avant de se coucher reste propre au réveil. Et à propos des rapports sexuels, Allah dit, n'approchez pas les femmes qu'une fois qu'elles seront purifiées. Et de faire sa prière et de jeûner en période de menstrues. Après les règles, le jeûne manqué doit être accompli à l'exception de la prière qui n'est plus à renouveler. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: ne vois-tu pas que la femme n'accomplit ni prière ni jeûne en période de menstrues? Rapporté par Bukhari. Aïcha a dit: du vivant du prophète, on nous ordonnait de faire le jeûne manqué et non la prière. Rapporté par Bukhari. Alors donc, fidèles auditrices, vous avez compris, ce hadith est tout à votre disposition et tout vous concerne. Alors donc, lorsque vous êtes en état de menstrues, fidèle auditrice, voilà, vous pouvez rattraper le jeûne que vous avez manqué et non les prières. On marque une petite pause et juste derrière, on retrouve la sourate de la semaine. J'ai choisi pour vous cette semaine, fidèles auditeurs, la sourate Les Envoyés. Nous marquons une petite pause et on la découvre juste après. Écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza, Adamou et Sono.
surtout, fidèles auditeurs, si vous nous prenez de court, vous êtes sur les 95 FM et vous écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Alors, après le hadith du jour qui parle des menstrues, je vous propose comme ça la sourate Les Envoyés, sourate 77 du noble Coran. Alors, fidèles auditeurs, sachez tout d'abord que cette sourate a été révélée après la sourate du diffamateur. Elle compte 50 versets. Son titre est tiré du premier verset. La sourate confirme l'accomplissement à venir de la promesse et décrit des phénomènes physiques annonciateurs du terrible jour. Elle fait ensuite un rappel de la toute-puissance d'Allah, étayé par des exemples précis, et se termine par une présentation du supplice destiné aux impies énoncé par l'imprécation répétée dans le verset malheur et de la récompense réservée aux pieux. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par les vents qui se succèdent constamment, par les rafales qui s'abattent violemment, par les forces qui répandissent les nuages, par les anges qui séparent nettement le vrai et le faux, par les messagers qui transmettent les révélations, annonçant la rémission ou délivrant les avertissements. Assurément, ce qui vous est promis arrivera. Ce sera lorsque les étoiles seront éteintes, que le ciel sera fondu, que les montagnes seront réduites en poussière, et que l'heure des messagers sera fixée. Pour quel jour cette heure a-t-elle été différée? C'est pour le jour de l'arbitrage. Sourate 77, les envoyés, versets 1 à 12. Nous marquons une petite pause et juste derrière, on va relire une fois de plus pour vous, fidèles auditeurs. Alors, je relis donc, fidèles auditeurs, pour une fois de plus, la belle sourate Les Envoyés, sourate 77 du glorieux Coran, que je vous invite également à méditer tout au long de cette belle journée de lundi. Alors, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, par les vents qui se succèdent constamment, par les rafales qui s'abattent violemment, par les forces qui répartissent les nuages, par les anges qui séparent nettement le vrai et le faux, par les messagers qui transmettent les révélations, annonçant la rémission ou délivrant les avertissements. Assurément, ce qui vous est promis arrivera. Ce sera lorsque les étoiles seront éteintes, que le ciel sera fondu, que les montagnes seront réduites en poussière et que l'heure des messagers sera fixée. Pour quel jour cette heure a-t-elle été différée? C'est pour le jour de l'arbitrage. Sourate 77, versets 1 à 13. Les envoyés, fidèles auditeurs, à méditer tout au long de cette journée. N'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Depuis chez vous, fidèles auditeurs, vous pouvez participer à l'émission, c'est simple. Appelez-moi ou écrivez-moi au 074 68 71 10. Nous marquons une petite pause et on va poursuivre avec l'espace santé, fidèles auditeurs. Aujourd'hui, on va parler du rhume.
L'espace santé, c'est dans quelques instants, mais avant, on rentre de plein pied dans la rubrique Le saviez-vous? Et aujourd'hui, on parle du muezzin. Le muezzin, voilà, dans les pays musulmans, est un crieur attaché à une mosquée qui est en général du haut du minaret et appelle à la prière à certaines heures. On entend dans le voisinage que la voix du muezzin qui chante en l'honneur d'Allah s'acomplate séculaire. Le muezzin signifie celui qui fait l'appel. Bilal, compagnon du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, fidèle auditeur, est un homme noir à la condition d'esclave. Il est devenu l'un des tout premiers musulmans de la Mecque. Alors qu'il est cruellement torturé par son maître qui veut lui faire renier sa foi et le forcer à l'idolâtrie, il est racheté puis libéré par Abu Bakr le véridique. Honoré par Allah, il est désigné à Yatrib par le prophète pour sa belle voix pour devenir le premier muezzin de l'histoire. Et oui, vous l'avez découvert, Bilal est le premier muezzin de notre communauté. Voilà. Donc, c'était ça, l'information à partager avec vous, fidèles auditeurs. N'oubliez pas, le muezzin signifie en français celui qui fait l'appel. Et surtout, n'oubliez pas aussi que Bilal a été le premier muezzin de l'histoire de l'islam. Voilà, il a été désigné par le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui pour devenir le premier muezzin car il possédait une belle voix. On marque une petite pause et juste derrière, on poursuit avec l'espace santé. Le 88 17, le 04 68 71 10, fidèles auditeurs, sont à votre disposition. Depuis le marché d'Akébé, depuis Cocotier, depuis Ali Bandeng, depuis Ovando, depuis les PK, depuis Mindoubé, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, pas forcément faire le déplacement depuis chez vous, tout tranquillement, c'est simple. Écrivez-nous au 074 68 71 10 ou encore appelez-nous au 88 17. Sabah Nour, c'est sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. Voilà, on marque une petite pause et juste derrière, on passe à l'espace santé. Cette semaine, j'ai choisi pour vous le rhume. On va parler du rhume cette semaine. Ce sont des petites infections comme ça qu'on chipe, un peu comme la grippe, voilà. Qui sont, on va dire, et qui font ravages, qui font épidémie lorsqu'il fait très très froid, surtout chez les tout petits. Alors, sachez donc, fidèles auditeurs, que le rhume est une infection fréquente et généralement désignée des voies aériennes supérieures par un virus. Les symptômes principaux du rhume se manifestent par une rhinite, c'est-à-dire un éternuement, une toux, un écoulement nasal, de la fatigue, des maux de tête, mais pas de fièvre et une perte d'appétit. Le rhume est l'infection la plus fréquentée chez les enfants. L'infection par un rhinovirus est la cause la plus fréquente à 40% des infections respiratoires bénignes. Les autres étant dues à divers virus, notamment des virus respiratoires. Les virus responsables du rhume se transmettent entre les individus de deux façons, par aérosol généré lors de la toux ou de l'éternuement
et par contact avec de la salive ou des sécrétions nasales contaminées. Le virus inhalé contamine les cellules du nasopharynx, c'est-à-dire entre le nez et la gorge, et se multiplie rapidement. Les points d'entrée principaux sont le nez, mais aussi les yeux. La période d'incubation est généralement de 2 à 5 jours, parfois moins. Plus de 200 virus différents, fidèles auditeurs, peuvent provoquer un rhume. Certains facteurs peuvent directement ou indirectement favoriser le développement d'un rhume, comme le froid, le stress ou l'humidité. Le rhume est une infection qui touche les voies respiratoires supérieures et en particulier le nez. Les fosses nasales et le sinus sécrètent continuellement un liquide qui maintient l'humidité de la muqueuse. Ce liquide empêche l'entrée d'agents infectieux humides et réchauffe l'air inspiré. Il est ensuite transporté par des cils qui ramènent ce mucus vers l'intérieur. Lorsque la muqueuse est irritée, elle gonfle, augmente sa sécrétion de liquide pour éliminer les virus et diminue l'espace libre dédié à l'écoulement des mucus, ce qui provoque le rhume. On peut alors ressentir un sentiment d'obstruction dans toute la région nasale qui est assez désagréable. On distingue un rhume allergique d'un rhume saisonnier. Ce dernier est surtout à incomber au virus et est très fréquent en automne, hiver et début printemps en Europe et chez nous en saison de pluie. Comme c'est le cas actuellement, il est souvent associé à un refroidissement. Le rhume n'est pas une... Il est souvent associé à un refroidissement. Le rhume, fidèles auditeurs, n'est pas une maladie grave. Voilà, elle dure entre 2 à 5 jours, comme on l'a dit. Alors, demain, Inch'Allah, on va parler des causes de la grippe, du rhume autant pour moi, et on a dit c'est une maladie, c'est une infection fréquente chez les tout petits. On parlera aussi des personnes à risque, comment cela se propage, comment se contamine le rhume. Inch'Allah, on va en parler demain dans l'espace santé. Je vous attends, fidèles auditeurs, au 88 17 au 04 68 71 10. Monsieur Mbachi Aboubakri, la sœur Abiatou du côté de Saint-Georges, la sœur Awa du côté du Como. Je vous attends au 88 17 et au 04 68 71 10. Participez à votre émission Sabah Nour. Comme vous le savez, c'est des moments de joie, de spiritualité, de divertissement, et c'est sur Radio Nour, la passion du savoir. Donc, tellement contente, une première réaction au 074 68 71 10. C'est notre fidèle auditeur, Monsieur Mbachi Aboubakri, qui adresse des salams à Maman Mariam de Gabon Store, à Souleymane Dion, à l'imam Youssouf Denkiembo et à tous les musulmans. Mbachi Aboubakri depuis la Sablière. Fidèles auditeurs, allez emboîter le poids, composer le 4 le pas, composer le 88 17 ou le 074 68 71 10. Je vous attends au 074 68 71 10. Envie comme ça de lire vos salams en direct. Alors, fidèles auditeurs, je vous attends. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Passé de 40 minutes et c'est dans le studio vert 074 68 71 10. Si vous n'avez pas assez d'unités, c'est pas grave, un SMS, c'est juste 25. Alors je vous attends. Place à présent à la rubrique
fruits ou légumes de la semaine et aujourd'hui nous parlons des olives. Les olives sont un ajout à de nombreux plats. Elles sont également excellentes telles quelles avec un goût salé. Voilà que nous connaissons bien. On découvre les ovules dans les pizzas, dans des recettes à base de couscous par exemple ou encore on les mange tout simplement comme ça. Alors, sachez que les olives ne sont pas juste savoureuses, fidèles auditeurs. Elles contiennent des propriétés de santé étonnantes que les chercheurs ont promues en tant que source naturelle de bonne santé. Voilà donc si vous cherchez comme ça des sources de bonne santé, fidèles auditeurs, pensez à l'olive. Alors, aujourd'hui, on va parler des nutriments contenus dans l'olive. Les olives sont des fruits, précisément des drupes, qui signifie qu'elles ont une peau mince et une section intérieure charnue qui entoure un seul noyau. Alors, en ce qui concerne les valeurs nutritives, sachez donc que 100 g d'olive nous fournit environ 150 g de calories. Allô? 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 Voilà donc le 074 fidèles auditeurs 68 71 et 10 sont à votre disposition. Alors j'espère que cet auditeur va revenir. Je disais donc 100 g d'olive, fidèles auditeurs, fournit environ 150 g de calories, 2 g de protéines, 2,6 g de fibres alimentaires, 33 mg de vitamine E, 6 g de calcium, 4,3 mg de magnésium, 3 g de dents saturées. Les olives, fidèles auditeurs, sont également pauvres en hydrates de carbone et ont une variété de nutriments qui augmentent l'énergie. Alors, si vous voulez comme ça faire le plein de vitamines, le plein de minéraux, le plein d'oligo-éléments, le plein de calories, pensez donc à l'olive. 100 g d'olive fournit environ 150 g de calories. Surtout, ne pensez pas que c'est un légume qui fait prendre du poids. Au contraire, non seulement il permet de nous maintenir en bonne santé, mais en plus, voilà, il nous permet également de garder la ligne. Demain, Inch'Allah, on va parler des bienfaits de l'olive dans notre organisme. Ce que l'olive apporte comme bienfait à notre organisme, on va le découvrir demain à partir de midi, toujours dans l'espace santé. Surtout, fidèles auditeurs, n'oubliez pas l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour pour le bon fonctionnement de notre organisme. Alors, on va peut-être dire quel est le rapport entre consommer les fruits et légumes et le fonctionnement de l'organisme. Alors, c'est que en consommant les fruits, en consommant les légumes, ces fruits et légumes que nous consommons apportent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Les fruits et légumes, fidèles auditeurs, regorgent de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments et l'organisme en a besoin pour son bon fonctionnement, pour nous maintenir en bonne santé, pour faire le plein d'énergie. Alors c'est pourquoi il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Normalement, on doit en consommer plus, mais on sait que c'est pas chose facile, voilà. Donc c'est pourquoi l'OMS a mis la barre à 5, au moins 5 fruits et légumes par jour, fidèles auditeurs. Ça, c'est pour maintenir le bon fonctionnement de votre organisme. C'est pour être à l'abri des maladies telles que le diabète, le mauvais cholestérol ou encore les AVC. Vous voulez éviter ces maladies, fidèles auditeurs? C'est très simple.
consommez, introduisez dans votre alimentation des fruits et légumes. Variez votre alimentation. Ne consommez pas que de la viande. Alors, c'est comme je dis, introduisez, variez. Par exemple, aujourd'hui, on a mangé du poulet. Demain, on va varier avec des légumes. Et après-demain, on va passer peut-être au poisson. Voilà, il y a tellement de légumes. Il y a l'oseille, il y a l'aubergine, il y a l'eau-folon, il y a les feuilles de manioc. Voilà, ces légumes, fidèles auditeurs, font du bien à notre organisme. Ils apportent le plein de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments à notre organisme. Voilà, donc je vous invite à introduire les fruits et légumes dans votre alimentation. Alors si lundi vous avez mangé du folon, mardi mangez les feuilles de manioc, mercredi pourquoi pas l'oseille et jeudi peut-être d'une koumou et puis peut-être le week-end vous pouvez manger du poulet, pourquoi pas. Et puis introduisez les fruits, vous avez peut-être besoin des sucres, donc fidèles auditeurs, alors au lieu de consommer des boissons gazeuses, par exemple, préférez donc manger des fruits. Vous pouvez faire des boissons à base de fruits. Il suffit peut-être simplement, vous prenez par exemple une orange, vous pressez, vous prenez, on va dire, une pomme, même au mixeur, vous faites passer et puis vous ajoutez encore d'autres fruits de votre choix. Vous faites ce mélange, vous buvez, voilà, vous avez fait le plein d'énergie. Vous ne savez pas ce que ça fait à votre organisme, vous ne savez pas le bien que ça fait à l'intérieur. Voilà. Donc, fidèles auditeurs, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, je continue à le dire, consommez des fruits et légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour pour votre organisme. Parents, introduisez les fruits et légumes dans l'alimentation de vos enfants. Voilà, les fruits et légumes fortifient, ils ont plein de bienfaits sur la santé. Donc, fidèles auditeurs, consommons les fruits et légumes, introduisons ces fruits et légumes dans notre santé. Je suis sûre que si peut-être vous n'aimez pas les feuilles de manioc, vous pouvez peut-être aimer le folon ou encore l'oseille. Si vous n'aimez pas peut-être l'orange, vous pouvez aimer peut-être la fraise ou le raisin. Il y en a plusieurs types de légumes, il y en a plusieurs types de fruits. Il y en a des fruits sucrés, des fruits salés. Voilà, à chacun de choisir son fruit. Si vous aimez les saveurs sucrées, vous allez trouver des fruits sucrés. Si vous aimez des saveurs salées, des fruits salés, il y en a. Des légumes, vous aimez les légumes acides, il y en a. Voilà, vous allez trouver votre goût, je vous assure. Il suffit de bien chercher, de bien choisir et surtout de consommer. Voilà, parce qu'ils font le plein d'énergie dans l'organisme et non seulement ils nous maintiennent en bonne santé, mais surtout ils nous évitent des maladies. Nous marquons une petite pause et juste derrière, on continue. Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza, Adamou et Sono. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à vous Adiza, à tous les travailleurs de la radio et de la télé, à Maman Mariam de Gerbonstor, à Maman Mariam Calais, à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. C'est la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. À toute l'équipe de la Radio Nour, c'est Mohamed le taximan. Voilà, il nous écrit depuis Betsaïda, Andayon.
Voilà, salam à tous les habitants de Nzayon, salam à tous nos auditeurs du côté de Nzayon, c'est dans le 6e arrondissement de Libreville, un quartier qui a encore des quartiers à l'intérieur. Alors, on a une auditrice qui nous écrit depuis Port-Gentil, ça fait plaisir. Assalamu alaikum, c'est Aïcha. Voilà, je souhaite des salams à ma mère Fana, à Lamine, à ma tante Khadija et à mon autre tante Salamatou et à ma petite sœur Khadija. Voilà, depuis Port-Gentil, c'est la sœur Aïcha. Donc, je sais qu'à Port-Gentil, vous nous recevez sur les 102 FM. Oui, vous aussi, vous pouvez faire comme la sœur Aïcha en participant à l'émission composée le 074 68 71 10. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir. Fidèles auditeurs, vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement? Écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir, avec Adiza Adamou et Sono et notre réalisateur Axel Kumba, notre fidèle réalisateur depuis 2018. Axel Kumba au service du développement. Salam à vous Adiza, salam à tous les musulmans. J'adresse des salams à Maman Mariam, voilà, de l'émission Assalam, à tous les auditeurs, qu'Allah accepte nos doigts et nous pardonne. Voilà, c'est le frère d'Abo Ibrahim Saka de plus plein ciel, terre nouvelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous Adiza. Merci à toute l'humanité. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous. Amin. De la part de Monsieur Oumar Zemba depuis la campagne, merci d'avoir pensé à nous. Salam à vous, salam à votre famille, salam à tous les auditeurs, salam à tous les musulmans du quartier La Campagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les membres de la Radio Nour. Qu'Allah accepte nos œuvres et pardonne nos péchés. C'est la sœur Mariam du côté de la station La. Amin. Salam également à vous. Salam à tous nos auditeurs du côté de La. Salam également à votre famille. Alors, je suis contente que vous participez, fidèles auditeurs. Alors, je sais, ça me rassure qu'on m'écoute dans les quartiers. Il y en a qui m'appellent, qui m'écrivent depuis La Sablière, d'autres depuis Terre Nouvelle. Et la sœur Mariam, justement, elle qui vient de m'écrire du
du côté de la station de Lalala, Monsieur Omarzé qui nous écrivait depuis la campagne. Alors on nous écoute à Libreville. J'attends surtout les réactions des auditeurs du côté de Port-Gentil. Alors la sœur Aïcha a déjà ouvert le bal. Fidèles auditeurs du côté de Port-Gentil, j'attends vos réactions au 88 17 ou au 074 68 71 10. Si vous nous prenez de court, n'oubliez pas, vous écoutez Sabarnour sur les 95 FM si vous êtes à Libreville et sur les 102 FM si vous êtes à Port-Gentil. Sabarnour, c'est des moments de joie, de spiritualité, de divertissement, comme ça tous les lundis, mardis et mercredis à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono et son réalisateur de toujours, Monsieur Axel Kumba. Passé de 44 minutes, place à présent à la liste des numéros utiles. Mais avant d'ouvrir la liste des numéros utiles, un salam particulier à ma mère, Madame Khadija Khan, voilà, épouse sec de l'émission le récit des prophètes. Voilà, j'ai pensé à vous aujourd'hui. Je pense que vous deviez être actuellement du côté du lycée d'Olimi où vous donnez des cours. Salam à vous et j'espère que votre santé, ça s'est amélioré, Machallah. Alors, fidèles auditeurs, vous souhaitez joindre à l'hôpital général, sachez que son service de renseignement répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba répond au numéro court 14 66 ou au 01 79 00 00. Vous souhaitez joindre le commissariat de Nzayan, il répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Le service accident fidèles auditeurs répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 13 45. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 1720. L'état-major des polices d'investigation judiciaire répond au numéro vert 1722. Vous souhaitez comme ça déclarer un incendie ou tout simplement joindre les sapeurs-pompiers fidèles auditeurs, sachez qu'ils répondent soit au 01 74 09 55 ou
au 01 76 15 20. Le service dépannage de la SEEG pour tous vos fuites ou vos soucis d'électricité. Sachez donc que le service dépannage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Voilà donc, fidèles auditeurs, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de midi, voilà, sur la même fréquence, 95 FM. Si vous êtes à Libreville, 102 FM. Si vous êtes à Port-Gentil. Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais surtout, fidèles auditeurs, restez à l'écoute de nos programmes. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à partir de 16h dans le cadre du journal. Je vous entretenir dans la page musulmane du jour. C'était Adiza Adamou et Sono à la présentation et à la réalisation Axel Kumba. C'était votre émission Sabah Nour, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.